Salut tout le monde! Il est 7h moins une. Il faudrait attendre vraiment à 7h avant de débuter, mais je vais commencer à vous jaser ça, vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer ce soir. Premièrement, d'habitude, j'ai un beau background Kuma quand je fais des lives ou des présentations, des trucs comme ça. Malheureusement, il y a eu tombé ça d'épais de grosse neige collante chez nous, ce qui a fait voyons, une panne de courant. Donc, faire un live, pas d'Internet, pas d'ordinateur, ça allait pas bien. Je suis venu chez MJ Real Solution, le centre de garantie Okuma. Donc, c'est lui qui est en charge de toutes les cannes, les moulinets. Il faudrait que je vous montre ça, c'est fou. Toutes les pièces de moulinet, la pièce, c'est écœurant avec toutes les outils, etc. Donc, ça, c'est toutes des cannes pour remplacer. Si vous avez un problème à jouer avec Okuma, c'est à Saint-Colomban, au Québec. C'est super le fun. Donc, c'est ça, je suis en ce moment là. Donc, l'éclairage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là. J'ai des photos de vieilles chasses de mon père en arrière. C'est mon père, MJ Solution, pour ça. Donc, la fenêtre ouverte, tout ça. Mais on fait avec les moyens du bord. On s'arrange. On est quand même là. Puis c'est ça qui est le fun. À soir, je ne veux jamais que vous hésitez en aucun temps à écrire dans les petits textes. Je lis les textes. Mon but, c'est de répondre à vos questions. Essayez de vous aider. Je suis pas, je sais pas comment qui prendre. Je suis pas Sidney Crosby de la pêche. Par contre, j'ai une grosse passion pour ça. J'en fais beaucoup. Puis je le dis souvent dans mes lives, dans les personnes avec qui je parle. J'ai beaucoup d'amis qui ont énormément d'expérience. Je leur vole leur expérience, puis je vous le transmets. Non, mais je vais souvent sur l'eau, je vais avec des gens expérimentés, j'apprends beaucoup. Je travaille dans ce milieu-là. Pas 40 heures semaine, 50 heures semaine, 60 heures semaine. Donc, je parle de pêche constamment à l'année longue. Je suis représentant de Zell Outdoors, mon agence. Donc, c'est mon métier. Donc, on en parle souvent, on parle avec les gens. Donc, ce qui fait en sorte qu'on acquiert beaucoup de connaissances. Puis, au niveau des produits aussi, je suis formé directement par les compagnies. Donc, on en connaît quand même un petit peu. Donc, je vais commencer vite fait. On a Robert qui dit « Bonsoir, Mac. J'ai bien hâte de t'écouter pour ta conférence. Quand tu vas m'apprendre beaucoup sur la pêche, j'aime la truite et débute mon expérience là-dessus. » C'est parfait parce que j'avais un onglet que je parlais de canne pour la truite. Fait que moi, ce que je vois souvent, ce que les gens ils me disent souvent, c'est... Bon, il y a plein d'affaires que le monde me dise, là, mais il y a beaucoup de monde qui me disent je veux juste une canne pour tout faire. Ça se fait. Je vais vous dire qu'est-ce que je vous conseille. Tu sais, quand on dit tout faire, il n'y a personne qui va faire toutes les espèces au Québec de toutes les techniques différentes. Donc, je vais essayer de vous aider à trouver la bonne canne pour vous selon les pêches que vous faites. Donc, que tu sois un pêcheur de truite, que tu pêches le doré un petit peu. Puis après ça, même, quand on devient un fan de pêche, c'est comme dans n'importe quoi, dans la nourriture. Là, on essaie je suis un fan aussi un petit peu de barbecue, mais mon talent au niveau du barbecue comparativement à la pêche, il est là. Je peux pas aller assez bas, en fait. Mon talent pour le barbecue, il est là. Puis là, je m'achète des épices, des nouvelles sauces barbecue, je lis des affaires, puis tout, je me renseigne là-dessus. Bon, la différence entre des épices et une canne à pêche, c'est 100, 150 pièces souvent. Donc, c'est pas le même principe. Des épices, ça me coûte 10 pièces, 11 pièces. C'est pas si pire que ça. Donc, comment vous guider pour... Regarde, j'ai déjà une 6 pieds 6 médium max, mais j'aime faire ce type de pêche-là. J'aime plus aller vers ce type de pêche-là. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous. Donc, écoutez attentivement. S'il y a une canne que tu as déjà, puis tu dis hey, moi, ça, je fais ça beaucoup, moi, je fais ce type de pêche-là, ça va être un petit peu ça. Donc, dans les cannes à pêche, il y a plusieurs trucs qu'il faut savoir. Il y a l'action et il y a le power d'une canne. C'est des mots utilisés en anglais dans le monde des compagnies de cannes à pêche. Donc, je vais vous montrer un petit truc vite fait comme ça. Le power d'une canne à pêche, donc, on va avoir de heavy jusqu'à ultralight. On a extra heavy, surtout dans le monde du masquinongé ou bien non, dans le monde de l'eau salée. Mais une canne heavy, autrement dit, j'ai essayé de bien l'imager, là. Moi, j'ai un diplôme en graphisme, mais je vous avouerai que c'est pas la shot que je me suis le plus forcé. Donc, heavy appellera presque pas. Moi, dans la catégorie heavy, j'appelle ça un bâton de baseball. Puis, une ultralight, c'est une canne qui va plier vraiment beaucoup. Donc, tu sais, si je peux vous faire un petit exemple, ici dans mes mains, je sais pas si ça va être facile à voir, mais j'ai une ultralight, là, regardez comment qu'elle plie. Elle plie vraiment beaucoup, là. Elle est molle. Donc, il y a une raison pourquoi que ça existe, ce type de canne-là. Puis, je vais prendre une canne ici, une médium heavy, pas une heavy, mais juste une médium heavy. Puis, vous allez voir, elle plie à peine, là. Elle est beaucoup plus rigide. Donc, une heavy, moi, j'appelle ça un bâton de baseball. Puis,
Une ultralight et un spaghetti. Mettons pour imaginer un peu le principe que ça. Ensuite de ça, dans les cannes à pêche, il va y avoir aussi une action. Donc, l'action, c'est l'endroit où ce que ça va plier. Vous voyez sur la présentation, il y a une petite barre. Oui, je reviens dans pas long. Je vais juste montrer des petites images. Est-ce que vous voyez mes images quand je les partage? Quelqu'un qui me dit pour enlever l'engrenage, enlève la notification sonore. Notification sonore. Merci beaucoup, David. C'est très fatigant, le petit knock-knock-knock. Donc, on voit pas la canne. Non, non, oui, non. Ah là, je sais pas. Ton affiche Okuma. Ouais, c'est ça, mais juste 2 secondes après ça, je reviens, ça sera pas long. Donc, l'endroit où ce que la canne applique. Donc, extra face, c'est juste la dernière partie de la canne. Ah oui, je montrais une canne tantôt. C'est la dernière partie de la canne qui va plier. Tandis que quand on va aller dans une action modérée, c'est à partir du milieu que la canne elle va plier. Je vais revenir. Comme ça ici, puis là, je vais remontrer mon exemple de canne à pêche. Donc là, ici, j'ai une ultralight, puis en plus, c'est une action modérée. Donc, elle est molle, ultralight, spaghetti, vraiment, vraiment molle, puis elle plie à partir du milieu de la canne. Donc, la partie qui est plus rigide ici, qui ne plie pas, on appelle ça le backbone. On a besoin de ça dans notre canne à pêche pour ferrer. Puis, la raison pour laquelle il y a une partie qui ne plie pas dans une canne à pêche, mais dans une ultralight qui est modérée, c'est pour, on ne veut pas avoir des cannes de pêche à la glace qui plient à partir du manche. On va avoir une canne de 5 pieds 6, puis on veut que la canne, elle absorbe quand même nos coups. Elle plie quand même un tout petit peu quand on a un bon poisson. Le gars, je suis capable de la plier quand même un petit peu à partir d'ici. Donc, une canne, pourquoi que ça va être aussi mou que ça ou pourquoi ça va être super rigide, c'est que on va pêcher différentes espèces. Des espèces qui vont avoir la bouche dure, comme un doré, un achigan, un brochet, ou on va pêcher des espèces qui ont la bouche beaucoup plus molle, comme exemple une wananiche, une truite mouchetée, ou toutes les catégories des salmonidés, ils ont beaucoup la bouche molle. Donc, imaginez-vous si on pêche avec un leurre, un petit trépied, on le rentre dans la bouche du poisson, puis on a un bâton de baseball qui n'absorbe aucun coup au bout. Donc, la truite, elle donne des coups. Là, le fil, il est raide. Donc, elle donne des coups, ça déchire, ou le petit hameçon, il s'ouvre automatiquement, ou le fil, il casse, parce qu'on pêche souvent avec du plus petit fil. Donc, une canne comme ça, qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir à absorber les coups au niveau du combat du poisson. Moi, la joke que j'aime bien dire au monde quand je fais des conférences, OK, là, on me voit tout, là, je pense qu'on est correct, là. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand on va en pourvoirie avec nos chums, tout le monde le fait, essayez pas de me le cacher. Moi, je le fais. On met tout un petit vin sur la table sur qui va pogner la plus grosse truite. C'est un must, t'as pas le choix. Puis ça donne une petite compétition. Puis ça fait que tu te lèves plus de bonne heure pour aller à la pêche, même si tu as brossé la journée d'avant. Donc, faites-le si vous ne le faites pas. Non, je ne veux pas vous inciter à faire du gambling, surtout si vous êtes un récidiviste, quelqu'un qui a déjà gamblé, mais bon. Tout ça pour dire qu'on veut la ramener le poisson au bateau. Imaginez, vous pognez votre grosse mouchetée de 3,5 livres, c'est votre plus grosse à vie. Dans ce lac-là, c'est juste de la 1,5 qu'on pogne d'habitude. Donc, on prend une belle grosse mouchetée, puis on la perd parce qu'on n'avait pas le bon équipement. Donc, une canne comme ça, une ultralight, ça va servir à absorber les coups pour quand on va prendre notre poisson. Quand l'action est modérée, ça va servir aussi à bien faire travailler notre poisson nageur. Prenez l'exemple d'un bâton de baseball, quelque chose de rigide comme ça. Puis là, il y a un poisson nageur en arrière ou une cuillère qui nécessite de donner des coups. Tu sais, un poisson nageur, là, au ralenti, ça se promène comme ça. Une cuillère, ça tourne. Donc, ça fait un mouvement. Donc, si la canne est trop rigide, elle n'absorbera pas le coup du leurre, de qu'est-ce qu'il va faire dans l'eau. Donc, en ayant une action plus molle comme ça, puis une action modérée, la canne va absorber les coups quand on va pêcher. Puis, on va être capable de bien faire travailler notre leurre, autrement dit. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir une canne qui est trop molle pour le poisson nageur qu'on va mettre, pour la grosseur de cuillère qu'on va mettre. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que la canne va être constamment pliée comme ça. Puis quand on va avoir notre poisson, ben, l'action désirée de la canne pour absorber les coups pour le poisson va être déjà pliée comme ça. Il ne va plus y en rester beaucoup. Là, je ne casserai pas ma canne. Là. Vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, ce que je trouve important, c'est d'avoir un bon équilibre. Tu sais, mes présentations que je fais quand je parle des cannes à pêche, je me répète souvent, mais je trouve ça important que les gens comprennent que la pêche, c'est comme aller au faire du golf. Personnellement, moi, je débute au golf, j'ai besoin d'un putter, j'ai besoin d'un bois 1, j'ai besoin d'un fer puis d'un pitching wedge, mettons. Tu sais, à 4 bâtons, je suis capable de jouer une partie de golf. À la pêche, on est capable avec une, avec 2 ou peu importe. Par contre, ça prend quand même des outils pour bien
bien faire les choses. Donc, ne pas exagérer à mettre, prendre, moi je triple le max, mais ça me prenait une ultralight, j'ai mis du 4 livres test dedans, du petit fil, puis là on met la grosse cuillère lourde, pesante pour le mois de juillet quand la truite est descendue dans le fond. La canne, elle n'aimera pas ça, puis elle ne travaillera pas bien, elle ne fera pas bien travailler votre poisson nageur ou votre cuillère ou peu importe qu'est-ce qui est au bout. Puis au niveau du combat du poisson aussi, ben ça ne marchera pas bien. Je parle de fil depuis tantôt, mais le fil, c'est très important. C'est quasiment la chose la plus importante, même avant le moulinet, même avant la canne. Le fil, c'est quoi? C'est ce qui relie entre le poisson, il est dans mes mains, il est dans l'assiette après, ou ben non, il est sur la belle photo, puis on le remet à l'eau, peu importe, à le poisson reste dans l'eau. Donc, un fil, là, quand c'est trop gros, il y a des poissons, là, ils ont faim, la journée est parfaite, la température est parfaite, peu importe ce qu'on leur mettrait dans le visage, avec la présentation qu'on leur mettrait, on en pognerait. Si vous pognez ces journées-là, vous êtes chanceux. Par contre, quand tout le monde, là, vous avez réservé vos dates de voyage, toi, c'est du 20 au 24 juin, mettons, c'est là que tu as pris. Puis, canicule, pas de vent, pêche est difficile, tu arrives à Pauvoirie, personne pogne, puis tu arrives pêcher de la truite mouchetée avec du 12 livres test, du gros fil comme ça, du monofilament visible dans l'eau. Les poissons, ils n'aiment pas ça. Les poissons, ils vont voir l'arnaque, ils n'ont pas faim. C'est comme, je sais pas, c'est comme une mauvaise présentation d'un hamburger dans un McDonald's quand t'as même pas faim. Là, il arrive, il te donne le burger tout croche avec la salade qui sort, t'as même pas faim. Fait que tu fais comme, je ne mangerai pas, ce burger-là. C'est un peu le même principe. Je sais pas si ma référence était bonne, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, si on veut faire une belle présentation, plus qu'on va réduire notre fil, plus qu'il va devenir invisible dans l'eau. Il est plus petit. Puis, ça va nous donner une chance de pogner de plus en plus de poissons. Une autre chose que je fais vraiment beaucoup, c'est que je vais mettre du fluorocarbone. Là, j'ai un 10 livres test ici. Donc, peu importe le fil principal qu'il y a dans mon moulinet, je ne mets jamais 100% fluorocarbone dans un lancer léger. Je le fais un peu dans un lancer lourd, mais je n'irai pas dans ce détail-là. Mais peu importe la grosseur le fil que j'ai dans mon lancer léger, je vais mettre du fluorocarbone au bout avec un nœud double uni. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui démontrent comment le faire. Je pense que je l'ai déjà mis moi aussi sur YouTube. Mon chum Raymond versus Bass, il l'a fait. Allez voir des vidéos de ça. Donc, un nœud double uni, puis je mets un bout de fluorocarbone. Ça va faire un petit nœud. Quand on va le lancer, ça va faire toc-toc-toc dans les œillets. C'est une petite habitude à prendre. Quand on va ramener notre poisson aussi, ça va faire un petit toc-toc-toc dans les œillets. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le fluorocarbone, c'est un fil qui est transparent, vraiment très, très, très transparent. Puis, il y a moins d'élasticité qu'un monofilament. Donc, un monofilament, c'est très élastique. Puis, une autre chose, le monofilament, il flotte. Donc, ça fait mal travailler nos leurres. On a pêché avec les monofilaments toute notre vie. Puis là, ton grand-père va te dire « Ah, moi, mon vieux truc, ça marchait dans le temps. Moi, c'est monofilament à 100%. » Là, tu te dis, ben ouais, OK, c'est ça. Puis dans le temps aussi, on avait des téléphones flip qu'écrire un message texte, c'était clic, 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 clic. Maintenant, on est rendu avec des iPhones, des tablettes, etc. Puis ça va plus vite, ça va mieux. La technologie avance, les méthodes de pêche avancent, donc pour aider à faire capturer plus de poissons. Puis la pêche, il y a de plus en plus de pêche, quand même de plus en plus de pollution. Je pense que le cheptel de poissons au Québec a baissé quand même un petit peu depuis les années où les gens ont exagéré aussi peut-être un peu puis qui ont ramené beaucoup de poissons. Donc, pour prendre un poisson, il faut mettre le plus de chances de notre bord. Mettre le fluorocarbone, c'est long. Quand tu ne connais pas ton nœud, là, ça peut prendre 5 minutes. Là, tu gosses dans la chaloupe. Pendant ce temps-là, tu ne pêches pas, tu sacs un peu, puis tu dis, hey, le gars avec son chandail avec du bleu dessus, là, le fatigant au salon, il m'avait dit de mettre ça, là. Je perds mon temps. Par contre, après, là, tu vas peut-être gagner 25% plus de chances de prendre un poisson que ton chummy qui est dans la chaloupe à côté de toi. Parce que le poisson ne verra pas le fil, puis tu vas avoir plus de chances de le prendre. Donc, des fois, moi, je vais pêcher avec des petits leurres, la mouchetée, là, gros comme ça, vraiment petit. Je l'ai ici, là, je ne sais pas s'il est pas loin ici. Un de mes leurres favoris là, pour la... Ah, tiens, j'aime bien monter sur une tête de jig en plus. Waouh! Petite tête de jig. Regardez ça comment c'est petit. La tête de jig, c'est 1,64 avec un petit leurre, c'est 2 pouces. C'est un Sudden Death de NXS. Un leurre que j'adore pour la mouchetée. L'arc-en-ciel, la brune, n'importe quelle espèce que je vais aller viser, les salmonidés, les petits salmonidés. Donc, si je mets un 12 livres test là-dedans, premièrement, le fil ne passe pas dans l'œillet. Deuxièmement, ça ne fait pas une belle présentation au bout du compte. Ça fait un gros nœud, ça fait une grosse chic de gomme. Donc, c'est pas correct. Maintenant, les longueurs de canne à pêche. Il y a plusieurs longueurs de canne à pêche, puis c'est super simple. Une canne qui va être courte, ça va faire en sorte, mettons,
dans la série SST, ça c'est une nouvelle série de cannes de Okuma. C'est nos nouvelles cannes qui sont conçues pour la truite. Dans la série SST, c'est toutes des cannes qui vont avoir une action modérée. Donc, ils vont toutes plier à partir du milieu. Parce que le salmonidé, on veut que la canne absorbe les coups pour nous. C'est des poissons qui ont la bouche très, très molle. On ne veut pas que ça déchire la bouche puis qu'on perde notre poisson. Hey, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Quand ça va y avoir beaucoup de monde qui sont là, gênez-vous pas si vous avez des questions. Donc, ce que je disais, c'est que les salmonidés qui ont la bouche molle, on veut que la canne, elle absorbe les coups. Donc, une canne 5 pieds 6, une 5 pieds, je vais vous mettre une slide vite faite, puis je vais l'enlever après. La SST, ma slide est ici. Donc, dans la SST, on a plusieurs grandeurs, plusieurs modèles. Puis là, je parle des modèles ultralight, mais on a aussi des medium light, etc. Donc, dans ce modèle-là, j'adore cette série de cannes à pêche-là. On peut faire tous les types de salmonidés avec celle-là. J'ai de 5 pieds 6 ultralight jusqu'à 8 pieds ultralight dans le lancer léger. Donc, toutes les grandeurs inimaginables. Prenez en considération que, je vais la remettre après, prenez en considération que plus que la canne est longue, plus qu'elle absorbe les coups pour vous. Une petite canne courte, elle absorbe moins les coups, elle a moins long pour absorber les coups pour ramener le poisson au bateau. Donc, une 8 pieds, c'est aussi le thrill. Tu sais, on va à la pêche, puis notre objectif, il y a plusieurs objectifs de la pêche. Il y en a que c'est juste relaxer, il y en a que c'est juste boire de la bière. C'est votre choix, c'est correct. Moi, je suis un petit peu compétitif, je fais des tournois d'achigan. Quand je vais à la pêche, j'essaye de vraiment attraper mon poisson, battre mon record. Je veux une belle photo, je veux un beau souvenir, je veux crier dans le bateau, puis que mes enfants, s'ils sont là, ils capotent, puis là, ils trippent. Donc, mon objectif quand je suis à la pêche, c'est de battre mon record ou de faire une pêche de fou qu'on en prend en plein. Donc, j'essaie de mettre le plus de chance de mon bord. Puis, le combat, on dirait que plus qu'il est stressant, puis plus c'est difficile à ramener le poisson, mais ou que, tu sais, j'ai un meilleur thrill, un meilleur feeling parce que j'ai un petit équipement adéquat pour faire ce que je veux vraiment faire, bien, plus que le fun est là. Si je prends une canne comme... bon, je vais prendre elle ici. Ça, c'est une Medium Heavy, une grosse Ceros. Regardez le corps de la canne. Si je le compare avec l'autre, bon, c'est une belle canne. J'en vends pour la truite de la Ceros. Quelqu'un qui veut faire tout, là, c'est une très, très, très bonne canne. Sauf que combattre une truite avec ma petite ici, comparativement à ça, pas mal plus le fun. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Je m'en allais dans les longueurs de canne. Donc, une canne, plus qu'elle est longue, plus qu'elle va absorber les coups pour toi. Puis moi, je trouve que le thrill, il est vraiment, vraiment le fun. Par contre, 8 pieds, c'est pas tout le temps le fun. Si c'est toi qui conduis la chaloupe, tu loues un pourvoirie, tu vas à l'auberge de la Barrière. Mettons, je fais une petite plug à une pourvoirie que j'aime bien aller. Tu vas à l'auberge de la Barrière, tu conduis la chaloupe, puis tu as 8 pieds, puis tu es en arrière, puis tu as 2 chums en avant. La personne en avant ne peut pas mettre sa canne en avant. Ta canne est beaucoup trop longue, vous allez tout le temps vous mêler. Donc, une petite canne pour le gars qui sait, moi, c'est moi qui conduis le bateau. C'est tout en moi qui conduis le bateau. Une plus petite canne, 5 pieds 6, 6 pieds ultralight, 6 pieds 6 ultralight dans ces eaux-là. Un peu plus petite, ça va être plus le fun. La personne qui va être en avant peut prendre une canne un petit peu plus longue. Mais la longueur de la canne sert beaucoup au lancer aussi. Donc, si on pêche dans un endroit là, que c'est une très, très grande rivière, puis on veut faire des lancers très, très loin, avec la 5 pieds 6, puis le petit leurre que je vous ai montré tantôt, on lance pas loin, mais pas du tout. Une canne, c'est comme un effet de catapulte. Donc, quand la canne, elle part, elle se plie par en arrière, elle plante, là, j'ai de la misère avec mon poignet de le virer plus que ça, mais elle fait un effet de catapulte. Là, j'essaie de le faire au ralenti, là, mais elle plie l'autre bord, puis elle swing le leurre vers là-bas. Donc, une canne de 8 pieds, exemple, va faire encore plus l'effet de catapulte. Donc, si c'est une pêche qui nécessite de faire du lancer, puis j'adore faire du lancer au salmonidé, j'aime mieux y aller avec une canne de minimum 6 pieds 6, même 7 pieds, là, c'est l'idéal pour faire du lancer. Moi, le deck, c'est une technique, puis là, je parle de truite depuis tantôt, mais que ça soit du doré, de l'achigan. En fait, je dirais 6 pieds 8, c'est mon minimum pour faire du lancer. Quand je veux faire de la finesse, 6 pieds 8, j'ai pas besoin de lancer bien, bien loin. J'adore 6 pieds 8, je trouve que c'est une belle grandeur. Puis, si j'ai besoin de lancer très, très loin, je peux aller jusqu'à 7 pieds 6, exemple, dans le Ultra Light ou dans le Medium Light à la Chigan ou dans le Medium Heavy au doré avec des grosses jigs, peu importe. En fait, au doré, je vais rester dans le Medium quand je fais du lancer parce que je pêche avec des plus petites jigs. Je vous parle de ça un petit peu plus tard.
Donc, la longueur de la canne va servir à ça. Pourquoi une 5 pieds 6 ultralight? Les gens qui vont pêcher en ruisseau, là, cette canne-là est tripante. Elle prend pas beaucoup de place. Souvent, on est pogné entre deux arbres. Moi, je faisais ça quand j'étais petit. J'allais pêcher sur le lac Aguet, dans le coin du Perrodo. Puis là, on était entre les branches. Une petite canne, le fun, c'est le fun parce qu'on est capable d'emmener ça. Ça se transporte bien. Puis, c'est le fun pour pêcher dans les petits ruisseaux, pêcher dans les petits lacs. Tandis qu'une 8 pieds, c'est impossible. Mon spot au lac Aguet, je n'aurais jamais pu pêcher avec une 8 pieds. Donc, quelqu'un qui aime faire la pourvoirie, qui aime faire du bateau, un bon compromis. Ce qu'on vend le plus au Québec, c'est une 6 pieds 6, la grandeur universelle. Si vous êtes une personne qui aime beaucoup faire du lancer ou qui en fait juste une fois de temps en temps, je vous conseille d'aller dans le 7 pieds. Si vous êtes la personne qui conduit le bateau plus souvent, je vous conseille d'aller dans une canne un petit peu plus courte pour ne pas faire l'effet que les cannes vont se prendre en arrière les unes dans les autres. Maintenant, une canne courte, à quoi ça peut servir aussi? On parle beaucoup de cannes à jiguer courtes au Québec. Là, j'ai la nouvelle réflexion qui vient de sortir cette année. Là, elle est à l'envers, mais je ne peux pas en mettre de l'autre bord, elle va être dans le mur. La nouvelle réflexion de Okuma. Et dans mes mains, j'ai une 5 pieds 6 medium heavy. Une petite canne pour jiguer le doré qui est vraiment conçue parfaitement pour ça. Puis, je vous répète encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, la nouvelle réflexion, elle a la 5 pieds 6 medium heavy. Si on est un pêcheur, puis moi je le fais de plus en plus, mes amis qui font des tournois de doré, là, vous ne savez même pas idée à quel point ils utilisent leur sonore pour le doré. Moi, personnellement, pour le doré, je trouve que c'est le poisson le plus difficile à voir sur un sonore. Mais on dirait qu'il y a un déclic qui se fait dans ma tête. C'est ça qui est arrivé quand je pêchais avec un de mes amis. Puis à partir de maintenant, je les vois super bien. Donc, ça, j'aurais dû me faire une slide. Je n'ai pas pensé, ça aurait été le fun. Je ne pensais pas que j'allais parler de ça, mais on est là. Donc, dans un sonore, là, un poisson comme c'est, c'est une arc. Aussi simple que ça. Un sonore, comment ça marche? Mettons, je l'explique brièvement, là, c'est des pings. Donc, c'est comme si un son était émis, puis il retourne. Puis ça fait un compte comme ça. Donc, le son vient, il ping, il revient. Donc, s'il y a un poisson, les extrémités le ping va être un peu moins fort. Donc, c'est pour ça que ça fait comme un arc, vraiment comme un arc. Donc, pour voir un doré dans le fond, les dorés sont souvent collés au fond, c'est pour ça qu'ils sont difficiles. Donc, ils sont parmi les roches. Mais dès qu'il y a un espace entre votre fond et une soi-disant roche ou un arc, c'est dur à déconfondre un arc d'une roche, mais dès qu'il y a un espace en dessous, c'est soit une branche ou un poisson. Donc, j'essaye, là, moi, je regarde mon sonore, des fois, je mets le zoom, donc j'essaie de me concentrer pour regarder ça, puis j'essaie de viser les poissons. L'année dernière, mes deux plus gros dorés au Kabanga, plug pour le Barclay Lodge, la place que je vais à tous les années. J'ai pogné un doré bleu de plus ou moins 4 livres, c'était un 24 pouces. Puis après ça, j'ai pogné un 7 livres et demi. Les deux, je les ai vus dans le sonore. C'était une de mes pêches au doré les plus tripantes parce que j'adore pêcher avec des sonores. J'adore déjouer le poisson en les voyant, en sachant qu'est-ce qu'il fait, comment que je peux réussir à les déjouer. Donc, je les ai vus directement dans le sonore. J'avais ma jig, puis il était en dessous. J'étais dans plus ou moins 8 à 10 pieds. J'étais dans une drop comme ça. Là, c'est pour ça que je dis plus ou moins 8 à 10 pieds. Puis, si ma canne, elle avait été 8 pieds, je vais l'exagérer, là, ben, pour pouvoir avoir ma jig en l'endroit où je voyais le poisson directement en dessous de moi, en dessous du sonore, il aurait fallu que je me recule dans le bateau pour que mon leurre soit à la bonne place. Tandis qu'avec une petite canne, moi, j'avais je pense que c'était ma Deadeye 6 pieds medium heavy, ma Deadeye custom. J'étais dans le bateau, je contrôlais avec le pied ou ben non avec la manette. Je diguais, donc le bout de ma canne, là, il dépassait de plus ou moins un pied en avant du bateau. Donc, je voyais ma jig directement. J'ai vu, je dis, oh, il y en a un beau là. J'étais avec un ami à mon père, je pense qu'il était impressionné un peu, Thierry, si tu es là, puis tu nous écoutes. Salut Thierry. Donc, je disais, oh, il y en a un, c'est un beau, ça en plus, c'est un beau. Puis, boum, je l'ai pogné. Ça, c'était le 4 livres. Après ça, j'ai eu le 7 livres. Je l'ai vu, j'ai vu une belle arc. On se promenait au moteur électrique, tranquillement, pas vite. On essayait de voir s'il n'y avait pas des arcs qu'on voyait dans le fond. Oh, là, ça, c'est un gros, ça. Je l'ai manqué. Ah non, je l'ai manqué. J'ai continué à me promener, je l'ai revu. J'ai continué à jiguer tranquillement avec ma petite canne. Ma jig était parfaitement en dessous du bateau. Donc, quand on fait de la pêche à la verticale, comme à la jig, ou du drop shot, des techniques comme ça, j'aime les petites cannes courtes. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais répondre à une question. Salut Maxime, que conseillerais-tu comme canne pour la pêche à la traîne pour la moucheter? Donc, ben, j'ai répondu un petit peu, mais je n'ai pas été en profondeur. Merci de me poser cette question-là. Je parle de ultralight depuis tantôt. Donc, tu es un pêcheur de moucheté de quel type? Est-ce que tu aimes pêcher avec des petits leurres style plastique souple comme ça? Un petit poisson nageur, il y en a plein de bons. Moi, c'est une pêche que j'adore faire. Tu pêches avec une petite mouche au bout, ou tu pêches avec des petites neps, des petites cuillères.
je te conseille d'aller dans le light ou le ultra light pour le plaisir de la pêche. En prenant ultra light et light, ta canne va absorber plus les coups, tu peux rapetisser la grosseur de ton fil. C'est des petits hameçons qu'il y a là-dessus, vraiment, vraiment petits. Donc, les poissons voient moins les hameçons, donc tu es plus capable de les déjouer. Donc, light ou ultra light. Puis, si tu fais de la traîne, j'aime ça, moi, avoir quand même minimum 6 pieds 6. Donc, si je reviens vite fait à ma slide de SST, 6 pieds 6 ultra light. Le best pour moi, là, je trouve que le meilleur dans tout ce monde-là, c'est une 7 pieds ultra light pour faire de la traîne. Puis pour faire aussi du lancer, je trouve que c'est une belle grandeur. Avec une action modérée encore là. Tu voyez, le fil qu'on peut mettre là-dedans, c'est de 2 à 8 livres. C'est des leurres de 1,8 à 3,8. Donc des très petits, très, très, très petits leurres. Donc encore là, ça dépend. Est-ce que tu es la personne qui chauffe souvent le bateau ou pas? Ça va faire la différence. Trop grande canne, ça se pogne dedans. Il y a quelque chose aussi, des fois, les poissons sont très, très, très difficiles d'approche. La température, ça, vous n'avez même pas idée. Tu sais, nous, là, grosse canicule, là, à part boire un petit verre d'eau, un petit jus, une petite bière sur le bord de la piscine, là, moi, là, un gros steak de même, grosse canicule, j'aime moins ça. Mais les poissons sont vraiment affectés par la pression de l'air, par les nuages, par la chaleur, par le froid, par plusieurs trucs dans la température. Eux autres, ils ont des périodes pour manger, puis c'est pas matin, midi, soir comme nous. Eux autres, c'est selon, je me sens bien aujourd'hui, là, tout est parfait, je me nourris, là. Ouf, là, c'est pas beau, là. La pression est pas bonne, je relaxe, dans le fond. Donc, d'avoir une grande canne quand on va faire de la traîne, ça va éloigner le leurre du bateau. Donc, le poisson, tu sais, la chaloupe, elle passe super loin, puis on a une meilleure chance de ramener notre poisson, d'attraper notre poisson dans des situations plus difficiles. Je vous l'ai dit tantôt, si la situation est parfaite, puis ça va bien, puis vous êtes rendu à 35 poissons, vous allez dire, hey, le fou qui me disait, là, moi, je suis avec du 12 livres test mono, j'ai ma canne médium à vie, j'en échappe plein, mais c'est pas grave, avant de 30. Ben, t'as pogné la bonne journée, mais tant mieux. Puis je suis content pour toi, au prix que ça coûte à l'empourvoirie, tant mieux. Mais si jamais tu veux maximiser tes chances, puis en même temps, le plaisir est là quand tu prends un poisson avec un 4 livres test, un 6 livres test, c'est vraiment plaisant. Donc, c'est ça. Maintenant, si tu es quelqu'un qui pêche avec des cuillères, on vend beaucoup, beaucoup de la 6 pieds 6 médium. Je l'ai, la SST 6 pieds 6 médium, à quelque part ici. Je l'ai pris dans mes samples, puis j'ai pas reçu ma medium light, j'étais un peu triste. Parce que moi, je suis plus un fan de la medium light. C'est pas une grosse différence entre medium light dans la SST, mais pour les gens qui vont faire la cuillère elle a tellement un gros tirant d'eau qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas tant aller dans le ultra light. On va aller dans le light, medium light ou medium. Là, ça dépend des cuillères. Si vous êtes un pêcheur qui va en plein milieu du mois de juillet et qui prend les grosses cuillères plus épaisses, qui prennent des techniques pour faire descendre les leurres un peu plus en profondeur, donc qui mettent plus de poids, je vous conseille d'aller dans le medium light ou dans le medium. Mais au Québec, on vend beaucoup, beaucoup de medium. J'essaie de faire changer ça. La meilleure canne pour la truite, à tout faire. On ne va pas pêcher avec des petits leurres aussi. Si vous faites, vous le savez, vous allez en faire, vous n'êtes pas capable de ne pas emmener vos cuillères et vos verres de terre à la pêche, c'est pas un reproche, c'est parfait. On pogne des poissons de même depuis des décennies. Prenez-vous une medium light. La 6 pieds 6 medium light n'est pas dans ma slide, mais dans la série SST, il y a aussi une 6 pieds 6 medium, une 6 pieds 6 medium light. Il y a le même principe dans le 7 pieds, puis même dans le 7 pieds 6. Donc, une 6 pieds 6 medium light, c'est la belle canne à tout faire. Puis, je dirais que si vous achetez une canne dans la série SST, c'est votre canne à truite. Elle peut faire pour le doré, mais c'est une action modérée, ils sont plus molles un peu. Donc, pour rentrer au doré, les hameçons vont être plus gros. Donc, le corps de l'hameçon va être plus gros. Pour réussir à rentrer les jigs dans la bouche du poisson, ça va être un petit peu plus difficile parce que la bouche est plus rigide, les hameçons sont plus gros. Donc, si votre canne est trop molle, vous avez de la misère à le rentrer. Donc, je vais faire un tremplin avant de répondre à la question pour... Ben, moi, j'aime la truite puis j'aime le doré max. Je l'ai montré tantôt une Ceros ou ben non, même la réflexion. Là, j'ai montré la 5 pieds 6 médium, la 5 pieds 6 médium, mais elle est où? Elle est ici. Peu importe, ça ne change rien pour vous que je vous montre la canne ou pas, j'imagine. Je pourrais mettre n'importe laquelle. C'est la 7 pieds 2, celle-là. Je voulais montrer la 6 pieds 8, qui est... Peu importe, là. J'ai la 7 pieds 2 dans les mains, faites à semblant que c'est une 6 pieds 8. La 6 pieds 8, c'est une belle canne, un beau compromis pour faire un peu tout dans la canne, la série Réflexion chez Okuma. C'est une canne qui se vend 100 $. C'est une super belle canne. C'est une 24 tonnes carbone, des très bons guides. Elle est super légère, là, ça pèse rien.
Vraiment, vraiment le fun. Puis, on n'a pas fait une 6 pieds 6. Et ça, c'est à ma demande. Ça, je trouve ça le fun que Okuma, ils m'écoutent. Ils font des cannes selon ce qu'on leur dit de faire, nous, puis les ambassadeurs de Okuma au Québec. Donc, moi, ils m'ont appelé, ils ont dit, Max, qu'est-ce que tu veux faire comme grandeur de canne dans les 2 pièces? Parce que c'est nous qui vendons le plus de 2 pièces en Amérique du Nord. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pourvoiries, beaucoup de chemins de gravel à faire quand on va en pourvoirie. Eux autres, c'est surtout des belles grosses descentes dans leur bateau, là, puis ils mettent ça dans le bateau, puis ils se cassent pas la tête, ils prennent toutes des 1 pièce. Donc, moi, j'ai dit, je veux casser l'habitude des gens d'acheter une 6 pieds 6. Le petit 2 pouces de plus fait une méchante grosse différence quand on veut faire du lancer. Puis ça, je l'ai vécu. Parce que l'année dernière, j'avais une Deadeye Pro 6 pieds 6 médium, 2 pièces, puis que j'avais emmené pour mes enfants. Moi, j'avais ma Deadeye Custom. Puis on le sait comment ça marche. Quand le papa prend des poissons, les enfants disent, c'est à cause de la canne. C'est vrai que ma canne, elle valait plus cher. Puis, tu sais, elle est noire. Là, mon gars, il trippait. Fait que j'ai fait un switch, j'ai pêché avec la 6 pieds 6. Et le petit 2 pouces pour faire du lancer, je faisais de la jig au lancer, change la donne vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez faire un peu de tout, c'est pas ce qui est idéal. Je vous le dis, moi, si vous êtes un pêcheur de truites et de dorés, c'est un sport qu'on dépense 1000 $ pour aller en pourvoirie. Puis, les cannes à pêche que je vous montre depuis tantôt, c'est des cannes à pêche dans le range entre 80 et 100 $. Ce n'est pas des investissements à 300 $ que je vous parle depuis tantôt. Donc, on est capable des fois de se permettre d'acheter 2 cannes à pêche. Donc, mais si on n'est pas capable, ou on ne veut pas, ou on veut essayer, ou on commence, ou on emmène quelqu'un puis on ne veut pas qu'il dépense 300 $ dans 3 cannes à pêche, une belle 6 pieds 8 médium, une 7 pieds 2 médium comme la Réflexion, ou la Cérose dans le 7 pieds médium, va faire la job en masse pour faire un peu de tout. Quand on va aller à la truite, on met le drag de notre moulinet beaucoup plus mou. Donc, on va laisser la truite, à la place que ce soit la canne qui absorbe les coups, comme je parle depuis tantôt, ça va être le moulinet et le fil qui va absorber les coups. Donc, le drag va être beaucoup plus lousse, on va entendre beaucoup de zzzz, on va le laisser aller. Donc, on est capable de s'ajuster. Je ne suis pas en train de dire que ça prend 50 cannes pour avoir du plaisir à la pêche, c'est plutôt le contraire. Là, je suis une personne qui essaye d'y aller intelligemment. C'est pas ce que moi je fais, c'est ce que je conseille. J'ai beaucoup trop de cannes pour arriver. Mais bon, donc c'est ça. On va laisser aller le moulinet. Quand on va arriver au doré, on va avoir une médium pour être capable de bien rentrer l'hameçon dans la bouche. Si on prêche avec des plus grosses jigs, on va barrer un petit peu plus notre moulinet. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'ajuster pour ça? C'est mettre un filtre essai de plus ou moins 15 livres test. À la mouchetée, là, si vous allez avec une canne qui est une 6 pieds 8 médium, vous allez pêcher avec un petit leurre, mettez du filtre essai, puis mettez-vous 25-30 pieds de monofilament. Oui, oui, du monofilament, c'est la seule fois que je vais l'utiliser, parce que le filament, il est élastique, je vous le dis depuis tantôt. Il est visible dans l'eau, il flotte, c'est pas mon fil préféré, mais dans ce cas-là, mettez-vous un 6 livres test monofilament, il va faire 20 pieds, donc le monofilament en étant élastique, il va absorber les coups pour vous, que votre canne, elle n'absorbera pas, puis ouvrez votre moulinet un tout petit peu plus. On s'en va au doré, voyage d'après avec nos chums, on s'en va sur le fleuve avec un ami qui a un bateau, peu importe. On coupe le monofilament, on a pris juste 20 pieds, ça ne coûte rien du monofilament en plus. On met un 6 pieds de fluorocarbone, on a notre 15 livres test de filtre essai, on met du 10 ou du 12 livres test fluorocarbone au bout, et voilà, on a notre seul kit. Donc ça, je pense que c'est le fun. Maintenant, je vais répondre aux questions. Je voulais faire une petite transition, j'ai fait truite, j'ai fait un peu plus doré. J'ai quelque chose d'autre à dire aussi au doré qu'il ne faut pas que j'oublie, mais salut Maxime, comme canne, ça je l'ai déjà fait. Pour troller doré avec marcheur de fond 2 onces, quelle canne est trollée avec un hot and tot? On dirait que l'audience à soir est parfaite parce que c'est en plein là que je m'en allais. Ça, c'est le fun. Donc, si vous êtes wild, vous aimez ça, ça ne vous dérange pas d'aller vers une canne lancer lourd. Quand on fait un lancer lourd, j'en parle après. C'est la fin de ma présentation dans 7 minutes parce que je parle beaucoup trop. Donc, peut-être dans 15 minutes, je parle du lancer lourd. Si vous voulez faire de la traîne aux poissons nageurs, si votre beau-frère, votre ami, peu importe, vous dit « Moi, j'ai eu des troubles avec ça, j'ai fait des perruques. » Si on fait du lancer, puis vous écoutez ce que je vous dis là, si on ne fait pas de lancer, vous écoutez ce que je vous dis là, vous n'aurez jamais de trouble avec ça. Moi, pour faire de la traîne avec un poisson nageur qui va descendre 8 pieds à plus bas, donc, j'ai emmené des poissons nageurs ici, vite fait. Je vais juste faire un petit comparatif. Ça, c'est 2 de mes poissons nageurs préférés pour le doré. En eau peu profonde. Ça, c'en est un en eau plus profonde. J'en ai d'autres aussi, je ne les ai pas tous emmenés. Mais regardez la différence. Donc ça, c'est un poisson nageur avec une petite bavette.
Ça, c'est un leurre, là, comparé un peu à, si vous êtes habitué à un tin fin. Il va aller plus ou moins 4 à 5 pieds dans l'eau. Ça, c'est le Prime Time CB 1.5 de la compagnie Livingston. Puis un autre poisson nageur que j'adore faire la traîne avec, c'est un leurre de type jerkbait, donc le Jerk Master. Ça, c'est le 121C. Il se fait dans le junior aussi de la compagnie Livingston. Donc, ça, je vais prendre ma 6 pieds 8 médium, qui est la même canne que j'ai dit tantôt que j'avais pris pour mon garçon pour faire de la jig au lancer. Donc, de la jig en eau peu profonde. Fait que, je suis correct, je coupe le fil, je fais des nœuds. By the way, je mets jamais de. Je sais même plus comment ça s'appelle, tellement ça longtemps que je n'ai pas mis. Un swivel, une attache au bout, j'en mets jamais. Je mets un nœud, un palomar. Ça prend 14 secondes. C'est quasiment moins long de faire ça que d'être obligé de mettre mes lunettes et de gosser avec la petite pine de métal pour essayer de l'enlever de là. Mon nœud palomar, ça fait tellement que je fais dans ma vie, puis que ça va vous arriver aussi, qu'en 15 secondes, le nœud y est fait. Bon, peut-être que la petite clip, ça en aurait pris 7. J'ai perdu 7 secondes dans ma journée, mais je me suis donné, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, 20% plus de chances de prendre du poisson. Je n'ai pas une grosse patente de métal en avant ici qui fait, qui est visuellement un bug pour un poisson. Ils voient un poisson, eux autres, oh, ça a l'air bon, il y a un poisson qui nage. Là, boum, il y a une petite affaire noire en avant bizarre, donc ils s'en rendent compte. Donc, ce que je m'en allais dire tantôt, parce que là, on a parlé de marcheur de fond, je parle de poissons nageurs, vous allez dire aussi ce qui s'en va avec ses skis. Donc, dès que je m'en vais avec une plus grosse bavette, donc celle-là va aller dans 8 à 10 pieds. Ça, c'est le Howler DMC de la compagnie Livingston. Donc, dès que mon poisson nageur va descendre plus en profondeur, ma canne de 6 pieds 8, il faudrait que j'aille une 7 pieds 2 dans le spinning. Là, tant qu'à ça, je me dis, bon, regarde, 6 pieds 8, c'est ma canne au petit poisson nageur. Puis après ça, j'ai une canne qui fait deux choses. Ma canne à marcheur de fond, c'est la canne qui est conçue pour ça. Elle s'appelle Bottom Bouncer. Il était même marqué dessus avant, il n'est plus marqué. L'ancienne version était marquée. C'est la Dead Eye Pro. Il est marqué dans le catalogue. Faites-moi confiance. C'est la canne pour faire du marcheur de fond, du Bottom Bouncer. C'est une canne qui est 7 pieds 10. Donc, c'est très, très long. Marcheur de fond, des fois, on va le faire en eau peu profonde. Puis, on ne veut pas que le doré, là, c'est un poisson très, très, très peureux. À moins que, encore là, c'est la journée. Vous allez me dire, on est pogné, Mac. Moi, ça m'est déjà arrivé au Mistassini. Je pognais ça en dessous du bateau. Dans 4 pieds d'eau, on faisait du bruit, on criait, puis 4 pieds d'eau. L'eau était bien, bien sale. Puis le poisson, il avait faim. Fait qu'il y avait une chaloupe en haut. Il s'en foutait bien raide. Il bornait sur n'importe quel jig. C'était vraiment le fun. Par contre, j'ai déjà été dans des spots que je savais que les dorés étaient là, puis ils ne mordaient pas. Donc, il faut être loin du bateau. Donc, du marcheur de fond, quand on est en eau peu profonde, on peut faire du marcheur de fond dans 5 pieds d'eau. Il faut juste mettre un plus petit poids. Je vais en parler demain matin de cette petite technique-là de mettre un petit poids, faire du marcheur de fond au début de saison. Puis ça prend une grande canne parce qu'il faut éloigner le leurre le plus loin possible du bateau pour pas que le poisson, il entende le bruit du moteur, il entende les pas dans le bateau, il entend plusieurs trucs, puis il voit aussi visuellement un bateau. C'est pas bon pour notre pêche. Donc, la canne, elle a 7 pieds 10. Là, vous allez dire, hey, c'est ben trop long. Puis, c'est comme une one piece. C'est comme une pièce. On a l'effet de bien sentir les touches, bien sentir notre marcheur de fond. Par contre, elle est télescopique jusque dans le manche. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une canne de 6 pieds 6. Donc, c'est là que je révèle ma grandeur. Je ne suis pas très grand, je suis 5 pieds 8. La canne, elle a 6 pieds 6 quand elle est rentrée dans le manche. Donc, ça rentre dans vos bateaux. Ça rentre dans le transport. C'est pas ce que les Québécois aiment beaucoup, mais ça, c'est quelque chose que je voulais parler aussi. Une pièce à 2 pièces, il y a une grosse différence au niveau de la sensation. Faites-moi penser dans 3 minutes de parler de 1 pièce versus 2 pièces. Donc, cette canne-là, elle est faite pour absorber jusqu'à 3 onces. Donc, un marcheur de fond jusqu'à 3 onces. Elle est médium et elle a un axiome modéré. Pourquoi? La plupart des Québécois, quand ils vont faire du marcheur de fond, ils vont se dire « Hey, moi, j'ai besoin d'une canne qui fait 3 onces. » Puis là, ils veulent un lancer léger. Puis il n'y a pas beaucoup de cannes. Il y a des compagnies qui ont fait des lancers légers pour faire du marcheur de fond, mais c'est quand même assez rare. Fait que là, ils vont aller dans une canne qui est conçue pour faire de l'eau salée. Quand on prend une canne qui est conçue pour faire de l'eau salée, les œillets sont beaucoup plus gros, sont doubles, puis c'est une heavy. Ce que j'ai parlé tantôt, une canne dans le type bâton de baseball. Avec cette canne-là, tu peux tuer une outarde s'il est bien, bien proche. Bien, bien, bien facile. Par un bon coup, elle est morte. C'est vraiment raide. Donc, elle prend jusqu'à 3 onces. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que la canne, un marcheur de fond, ce qui est important, là, c'est qu'il suive les courbes du lac. Donc, il y a une roche, il va monter la roche. Puis, une canne qui est trop raide, là, imaginez-vous, il y a un trou comme ça. Là. Le marcheur de fond, il s'en vient, là, puis le fil il est tiré à son maximum. Là. Le marcheur de fond va continuer, il ne descend pas dans la fosse. Il est où le doré le 3/4 du temps? Dans la petite fosse. Il est dans le trou, il est là. Donc, il faut y passer dans le visage. Donc, si la canne,
elle a un petit peu de flex comme ça. Le marcheur de fond va suivre les trous, la canne va plier un petit peu plus, elle va se remettre droite, puis on va être capable d'aller chercher notre poisson exactement à l'endroit qu'on a besoin d'aller le chercher avec cette canne-là. Une autre chose aussi, si votre canne est trop raide, vous prenez le type bâton de baseball. Quand le poisson, le doré va le prendre, on met souvent une sangsue, on met un verre de terre en arrière, on met 2 hameçons, on met une sangsue, un verre de terre en arrière. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va arriver pour prendre votre verre de terre, il va prendre une première bouchée. On sait le doré, des fois, là, il prend 2 bouchées avant de se rendre jusqu'à l'hameçon. Là. Puis là, il va sentir un poids fort. Puis votre canne, vous, c'est une heavy. Vous n'allez pas rien sentir pantoute de votre bord. Vous allez manquer énormément de poissons. Avec cette canne-là, là, je vais la plier pour essayer de montrer le bout de la canne. Donc, cette canne-là ici, quand on va avoir une touche, là, elle, on va le sentir, puis elle va absorber les coups. Donc, on va lui laisser le temps au doré de se rendre jusqu'à l'hameçon avant de ferrer. Donc, ça, c'est, si vous voulez prendre en note le code, je peux l'écrire ici. C'est le, attends, je vais juste pas me rentrer un hameçon, DE, tradition, CBR, tradition, 7101M, tradition P. Boum. Drette celle-là ici. En fait, je l'avais dans une slide en plus ici. Réflexion, Baitcast, on va parler de ça plus tard. SST, Deadeye Custom, Deadeye Pro. C'est elle en bas, l'avant-dernière. DEP, CBR 7101M Tradition T. 7 pieds 10, elle prend du fil de 6 à 20 livres. Puis, la joie de ce moulinet-là que j'avais ici, bon, j'essaie de ne pas tout casser mes cannes. La joie de ce moulinet-là ici, c'est un convecteur low profile. Donc, c'est un petit lancer lourd qui n'est pas fait du tout pour faire du lancer. Il y a plusieurs particularités. J'adore mettre ce moulinet-là là-dessus, c'est parfait. Premièrement, il y a un clicker. Un clicker, on va utiliser ça surtout sur les cannes au lac Ontario, des trucs comme ça. Quand on fait de la pêche à la traîne et qu'on laisse le moulinet en arrière dans le porte-canne puis qu'on conduit notre bateau, on ne le sait pas quand on a un poisson. Donc, on active le petit truc ici, le clicker. Donc, c'est une petite clenche. On l'active, puis on met le drag un petit peu plus lousse. Là, je vais vous imiter le bruit que ça fait. Quand on a un poisson, le fil, il sort par lui-même. Je vais essayer de tirer dessus. Je vais le mettre bien, bien lousse. Ça fait ce bruit-là. Je vais le mettre bien lousse. Donc, quand on a un poisson, il tire dessus. Ça, c'est le bruit que ça fait quand il y a un poisson. Puis quand on ramène le poisson, on l'enlève. C'est vraiment pas loin du pouce. Donc, c'est facile à enlever. On ramène le poisson. On n'a pas un bruit que ça fait quand on ramène. Fait que c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qu'elle a aussi? Elle a un compteur de ligne. Donc, on est capable de savoir combien il y a de pieds de fil dans l'eau. Fait que je fais du marcheur de fond, je suis dans 10 pieds. Je sais pour que mon marcheur de fond, il touche vraiment bien le fond, c'est 17 pieds de fil, exemple, 22 pieds de fil. Donc, je le laisse à 22 pieds. Ça monte plus bien dans 10 pieds. Le soleil, il se lève un peu. On va essayer de descendre dans 15. Il faut que je laisse un peu plus de fil. Donc, je laisse aller du fil. J'ai un compteur de ligne. Je sais que ma profondeur parfaite, c'est rendu 27 pieds. Bon, mais je le sais, il est marqué là. Je le laisse, moi, je descends ça à 27 pieds. OK, je suis au fond. Pas compliqué. Tu es sûr de ne pas avoir trop de fil, puis que ton fil traîne dans le fond, ou que ton fil fasse la banane, que tu sentes moins bien les touches, tu sentes moins bien ton fond, ou qu'encore là, ton marcheur à fond ne soit pas dans le fond. Tu es capable de le compter. Mais la beauté de ce moulinet-là, c'est qu'il y a un flipping switch qu'on appelait dans le temps. Eux autres, ils appelaient ça un drop switch, parce que c'est vraiment fait pour faire de la traîne. Donc, un lancer lourd, habituellement, comment ça fonctionne? On va ouvrir ça ici pour laisser sortir le fil. Puis pour le réactiver, il faut tourner la manivelle. Donc, je veux laisser aller plus de fil. Je conduis mon bateau. Je laisse aller du fil en pesant dessus. Il faut que je lâche ma main de conduire mon bateau. Puis, je redonne un coup de manivelle. Puis quand on fait du marcheur de fond, il faut constamment s'ajuster. On se ramasse dans 10 pieds, on fait 2-3 tours. On se ramasse dans 15 pieds, on laisse aller du fil. Donc, le drop switch, à quoi il sert? C'est que quand je pèse sur la petite clenche ici, je le mets à on. Je pèse d'ici, il baisse, il relève automatiquement. Donc, je regarde mon compteur de ligne. Je suis dans 17 pieds. Moi, je sais qu'il faudrait que j'en mette à peu près à 25. Je laisse aller ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je relève. Je peux continuer à conduire mon bateau. La joie. C'est vraiment le fun. Ça, c'est le petit convecteur 163D ou DLX, dépendamment si vous êtes droitier ou gaucher. J'adore ce petit moulinet-là. Ensuite de ça, je voulais parler vite fait de la différence entre un 1 pièce et un 2 pièces. Il y a une différence. Puis là, je vais faire la meilleure des références. Moi, dans le temps, mon papa m'a donné une Shimano Canadian Tire. Là, tu sais, le combo beau bon pas cher. Là, dans le temps, je pense que c'était du Cherry Wood ou je ne sais pas trop quoi. Et je l'aimais, ma canne, je l'ai encore en passant. Je l'aimais tellement que je l'utilisais tout le temps. Et un moment donné, je me suis acheté un bateau, 20 000 $. 21 ans, je pensais que j'étais riche. J'avais encore ma canne.
combo complet à 40 pièces que mon papa m'avait donné. Puis là, mes amis me disaient, ouais, ça n'a pas de bon sens, Max, garde-toi une petite affaire. Achète-toi une canne à 50 puis un moulinet à 60. Tu vas déjà voir une grosse différence. Mais je l'aimais tellement, c'était émotionnel pour moi. Je la gardais, je pêchais avec. Puis là, un moment donné, je me suis gâté, j'ai dit, je vais y aller. Mais avant de l'avoir, j'étais heureux avec cette canne-là, puis je prenais du poisson. Quand j'ai switché, là, cette canne-là n'a plus jamais vu l'eau. Ben, c'est rendu un beau souvenir que je garde dans mon bureau puis que je n'utilise pas. Par contre, quand on passe avec une meilleure canne, avec des meilleures composantes, qui est plus sensible, qu'on sent plus les touches, qui est faite pour travailler la façon qu'on pêche, on a un step, on a plus de plaisir à la pêche, on a plus de résultats aussi. C'est le même principe avec une 2 pièces. Moi, j'étais un gars de 2 pièces, je faisais beaucoup de voyages au Gouin dans le temps, au Kabanga, des trucs comme ça. Je disais, hey, il y a une pièce, là, ça se transporte mal. Jusqu'à temps que tu te rendes compte que ça se transporte bien quand tu fais attention, que tu le fais comme il faut. Quand ils vendent, on regarde les portes de char, on fait attention. On peut la mettre dans notre camion, sur le banc passager ici. La personne qui est assise là, ça ne dérange même pas. Elle dépasse un peu en arrière. Puis quand je conduis, moi, j'ai tout le temps une canne là, presque à l'année longue. Il y a des cannes à pêche dans mon camion là. Maintenant, je suis rendu avec un petit buet, je peux les mettre en arrière. Mais si j'avais un pick-up avant, je la mettais là, puis j'avais pas de trouble, j'ai jamais cassé de canne dans mon camion. Si on fait attention. Bien sûr. Donc, une 2 pièces, comment ils font pour faire une 2 pièces? Ils vont prendre le moule de la canne une pièce, qui a une action qui est faite, exemple, ça c'est la 6 pieds 8, 5 pieds 6 médium heavy, est faite pour courber à cette place-là, est faite comme ça, puis tout, puis quand tu vas ferrer ton poisson, elle va avoir un corps plus rigide ici pour bien ferrer, mais la dernière partie pour absorber les coups est faite parfaite, est faite pour ça. On va faire une 2 pièces avec ça. OK, comment qu'on fait? À partir de cet endroit-là, environ ici, on va grossir la canne pour la faire embarquer par-dessus cet endroit-là. On n'a pas le choix. Cet endroit-là ici reste comme la partie de la 1 pièce, mais on a besoin de mettre plus de matériel ici pour la faire grossir pour embarquer par-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la canne est plus lourde, déjà d'emblée, parce qu'on a rajouté du matériel dessus. Puis ça l'enlève de l'action aussi. On met un double épaisseur. C'est comme si on avait mis un double épaisseur. Donc, ça l'enlève un petit peu d'action. Par contre, toi, là, t'es un gars de 2 pièces, tu vas rester un gars de 2 pièces toute ta vie. T'es une fille de 2 pièces, tu vas rester une fille de 2 pièces toute ta vie. Il n'y a pas de trouble. Tu touches jamais aux 1 pièce, par contre. Parce qu'un coup que tu as goûté à ça, c'est dur de revenir en arrière. Parce qu'il y a un changement. Puis encore là, si tu commences, tu ne verras pas la différence. Si tu as pris de l'expérience, que tu pêches beaucoup, on sent plus les touches avec une 2 pièces. Par contre, là, quand je parle de ça, je parle surtout pour des techniques de finesse comme jiggle doré, faire du lancer à truite là, quand elle n'est pas est touchée un peu ou des trucs comme ça. Mais tu sais, si on fait de la traîne avec un poisson nageur, là, le poisson nageur se fait aller, le poisson, quand il l'a, c'est des trépieds, il l'a dans la bouche, tu as 2 pièces à faire le job en masse. Tu vas faire du drop shot à la chienne, du tube à la chienne. Là, c'est quelque chose que tu vas avoir une grosse différence. Avec jig doré, des techniques de finesse un petit peu plus à la chienne, là, c'est sûr, je suis all-in one piece, mais quand la truite, c'est toutes des 2 pièces. La plupart des techniques que je vais faire, c'est de la traîne, ou ben non, tu sais, la truite, elle vient cogner fort, donc je suis correct avec une 2 pièces, je suis bien à l'aise, puis je pêche avec des ultralight, fait que c'est déjà pas très lourd, fait que quand même qu'elle est un petit peu plus lourde qu'elle a une pièce, pas de problème avec ça. Quand je vais à l'auberge de la Barrière, on fait bien du camion, on se promène, on est 3 enfants dans mon truck, ça se pile ses cannes puis tout, fait que je vais en 2 pièces, j'ai pas de trouble avec ça. Donc, il me reste pas grand temps parce qu'ils m'ont vraiment demandé de respecter le temps. Puis avant de partir, je veux vous parler du bait de casse. Là, 7 bébites à poil que les gens redoutent souvent. J'ai dans mes mains le nouveau Akai, un nouveau moulinet chez Okuma qui vient juste de sortir. Le frame est en magnésium. Dans les compagnies de cannes et de moulinets telles que Okuma, ils mettent beaucoup de sous pour sortir la crème de la crème dans les baies de casse. Donc, lui, le frame est en magnésium. Ils ont fait appel avec une compagnie américaine pour faire le spool, le drive shaft à l'intérieur. Donc, c'est la crème de la crème dans les moulinets. C'est le Akai. Puis, je veux vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que il n'y a pas... Ah oui, j'ai oublié un bout de tantôt. Quand je parlais de ce moulinet-là, pour pas que vous sacrez... Dans le fond, c'est la suite de ce que je vais vous parler là. Pour pas sacrer, là, ici, il y a une roulette sur le moulinet. Puis, vous allez voir que si vous ouvrez la switch ici là, pour laisser sortir le fil, si lui est vraiment lousse, là, si je donne un coup comme ça, là, mais là, habituellement, on a un leurre, je n'ai pas mis de leurre dessus, là, mais on met un leurre. Quand on va laisser tomber le leurre à l'eau, s'il sort vraiment vite, puis qu'après ça fait une perruque, là, ça ne l'a pas fait parce qu'il est bien ajusté, c'est pas bon. Mais là, on fait juste la traîne avec ça, on ne fait pas de lancer. Donc, exagérez-les, serrez-les quand même beaucoup. Le fil va sortir beaucoup moins vite, il va avoir plus de résistance pour que ça sorte. Vous n'aurez jamais de trouble avec ça. C'est juste pour faire de la traîne,
pouvez vous acheter un moulinet dans ce style-là. Vous n'aurez jamais de trouble avec ça. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes composantes d'un lancer lourd, puis n'ayez pas peur. Mais avant ça, il faut que je vous dise à quoi ça sert. Un lancer léger, ça s'appelle lancer léger parce que c'est pour faire des trucs légers. Des trucs avec du plus petit fil, des trucs avec un moins de tirant dans l'eau. Tantôt, je l'ai dit, je prends un Prime Time CV ici, petite bavette, je vais prendre mon lancer léger. Il n'y a pas de problème, la canne applique un tout petit peu, ça travaille bien. Quand je vais arriver avec une plus grosse bavette comme ça a beaucoup de tirant dans l'eau. La canne est beaucoup plus pliée. Mon lancer léger, il n'aime pas ça. La canne est déjà pliée. Puis quand j'arrive pour ferrer la repli, ce n'est pas l'action désirée de la canne à pêche. Donc, c'est pour ça que je vais y aller avec mon lancer lourd. Ma canne que je parlais tantôt, la Deadeye Bottom Bouncer, CBR 7101. Donc, le lancer lourd va servir à avoir du plus gros fil, comme je disais tantôt, puis avoir des leurres plus lourds. C'est un lancer lourd. Donc, un marcheur de fond, c'est lourd. J'aime bien pêcher avec ça. On parle beaucoup du moulinet, mais les cannes sont très, très, très différentes quand on va comparer une canne lancer léger avec une canne lancer lourd. Donc, je vais essayer de sortir deux cannes identiques. Donc, j'avais emmené 7 pieds 2. C'est pour ça que j'ai emmené ça. Yes, sir. J'ai un lancer lourd 7 pieds 2 medium heavy et un lancer léger 7 pieds 2 medium heavy. Donc, premièrement, là, j'aurais dû l'enlever ça ici. Il y a un trigger sur un lancer lourd. Premièrement, pour bien tenir le moulinet, pour pas que notre main glisse en arrière du moulinet. La plus grosse particularité, c'est les guides. Je ne sais pas si c'est facile à voir. Regardez le lancer léger. Le guide, il est vraiment éloigné de la canne, tandis que le lancer lourd, il est vraiment proche de la canne. Vraiment, vraiment proche de la canne. La raison est super simple. Un lancer léger, quand il est sur la canne, ici, comme ça, il est loin de la canne, puis le fil sort par lui-même en tournant. Donc, pour aller chercher le premier œillet, il faut qu'il soit distancé de la canne. Si l'œillet est collé sur la canne, ça ne marche pas. Tandis qu'un lancer lourd, le moulinet est collé sur la canne. Il est à peu près à 1 pouce. Donc, pour aller chercher le premier œillet, il est déjà très, très près de la canne. Donc, sur un lancer lourd, les œillets sont doublés, souvent, comme ça ici. Là, c'est dur de le montrer comme ça. Donc, il y a une partie en avant qui tient l'œillet, puis une partie en arrière qui tient l'œillet. Donc, les œillets sont plus près de la canne aussi. Donc, les œillets sont plus forts. La canne est faite plus forte. Tandis qu'un lancer lourd, un lancer léger, l'œillet est plus loin de la canne. Puis, il est simple. Donc, l'œillet, là, je peux le bouger comme ça. C'est normal, c'est fait comme ça. Donc, c'est pour ça qu'un lancer lourd peut en prendre plus. Je compare ça avec un gros pick-up 4x4 puis une belle voiture électrique. Exemple. Une Tesla, puis je n'aimerais pas de compagnie de pick-up, mais me faire haïr. Le pick-up de ton choix, que ce soit un Dodge, un Ford ou ben non, un GMC ou un Chevrolet, peu importe. Un Toyota. Nomme le truck que tu aimes dans ta tête. Donc, un pick-up puis un beau char électrique. C'est ça la différence entre les deux. Lui, il est plus fort, c'est le pick-up. Il est capable de wincher plus. La poignée, comment elle est faite aussi, est faite pour en ramener beaucoup plus. Maintenant, je ne veux pas dépasser. Si je réussis à ne pas dépasser, ça va être un miracle dans mon cas. Donc, je vais être vraiment fier de moi. Il me reste 8 minutes. Donc, la grosseur, Marco, pour le moulinet, pour faire de la traîne. Le moulinet, si tu fais juste de la traîne avec ton lancer lourd, je te conseille un Convector 163D. Ça, c'est le droitier. DLX, le L, c'est pour left hand, donc c'est gaucher. Donc, CV 163D ou 163DLX si tu es droitier ou gaucher. Un baitcast, ça ne se change pas de bord en passant. Moi, je suis gaucher, donc toutes mes samples sont gauchers. Puis si tu es droitier, parce que tu ramènes de la droite, c'est la main du côté que tu ramènes qui est important. Donc, c'est ça. Je vais répondre à la question vite fait. Bonne canne pour doré de pêche à gué. Une grande canne. Tu veux lancer loin. Réflexion 7 pieds 2. Puis là, si tu pêches dans le fleuve, qu'il y a beaucoup de courant, puis tu prends des gros leurres, regarde le rating des leurres. Vite fait, je serais prêt à parler de mon baitcast. Je vais réussir à checker mon bien aller. Regardez le rating des leurres ici. Là, la réflexion dans le lancer léger est capable de prendre de 3,8 à 1 quart d'once. Tandis que si je vais dans la même grandeur, une 7 pieds 2 est capable de prendre de 1 quart à 5 huitièmes d'once. Donc, regardez sur les cannes, c'est très important de regarder c'est quoi le poids que la canne est capable de prendre. Donc, avec une 7 pieds 2 médium, si tu pêches à gué dans un endroit comme un lac, tu vas être correct en masse. Si tu pêches dans le fleuve, il faut que tu mettes du 1 once ou du 3 quarts d'once.
je te conseille fortement d'aller dans une médium à vie. 7 pieds 2, tu as 2 pouces de plus qu'une 7 pieds, tu vas lancer encore plus loin. Donc, c'est la canne que je conseille. Donc, le lancer lourd pour bien l'ajuster, je vais mettre une petite image vite faite. Ici. Donc, il y a le Spool Tension Adjustment. J'aime ça dire ça. On va essayer de trouver la façon de le dire en français. Là. La tension de la bobine, ajustement de la tension de la bobine. Oh, je pense que j'ai lu. Donc, je vais revenir à moi-même, mais je voulais vous montrer c'était où. C'est la petite, c'est pas évident avec quand je le montre ici. La petite roulette ici, du même côté que le drag. Donc, le drag, c'est pour le frein. C'est le même principe que le frein au devant d'un moulinet. Donc, cette petite roulette-là, ici, sert à plusieurs choses. Donc, première affaire qu'on va faire, moi, j'aime bien ça le faire de cette manière-là. Je vais laisser sortir mon fil avec mon leurre. Par exemple, je prends cette leurre-là, ici. Ça pèse 5/8 d'once, mettons, je ne sais pas. Je vais ouvrir mon spool ici. Je vais peser sur le bouton, puis je vais laisser mon leurre descendre. Donc, mon but, c'est qu'il descende un petit peu moins vite que la vitesse qu'un leurre descend en vie. Donc, moins vite que ça. Je voulais le rattraper, je n'ai pas été assez vite, puis il a failli me planter dans le pied. Donc, moins vite. Donc, mettons que dans la vraie vie, un leurre, ça descend à cette vitesse-là. On le fait descendre à cette vitesse-là, beaucoup plus rapidement, lentement. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est pour empêcher que le fil, quand il sort par lui-même, la bobine, elle tourne comme ça. Là, imaginez-vous qu'est-ce que ça fait quand il y a une lancée, ça va bien. Il avance, il avance, il avance, il avance. Il touche l'eau. Il arrête. La spool, là, elle va vite, là, elle avance. Donc, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Il touche l'eau. Elle continue de tourner. Qu'est-ce que ça fait? Le fil fait une perruque. Puis là, tu as un oncle, tu as un ami, tu as quelqu'un qui dit moi, plus jamais je vais essayer ça en bête casse parce que la personne qui lui a vendu lui a pas bien expliqué. Donc, on va commencer par ajuster le poids du leurre. Ça, c'est surtout pour ajuster le poids du leurre. Ça servait à d'autres choses que je vais vous parler tout de suite après. Ensuite de ça, je vais revenir à ma petite image ici. Tu as le drag magnétique. Sur certains moulinets, dans d'autres, c'est un drag centrifuge. Sur la caisse, c'est un drag magnétique. Donc, magnétique, c'est aimanté, c'est des aimants. Qu'est-ce que lui, il va faire? C'est que, oh, j'ai l'impression d'avoir mué. Qu'est-ce que lui, il va faire? Donc, quand que le fil va avoir, le leurre va avoir une portée, il va avoir une vitesse qui va partir comme ça, quand il va commencer à descendre, il va ralentir un peu. Les aimants, c'est quelque chose qu'il faut étudier en physique, j'imagine, pour comprendre le principe de ça. Mais si vous l'imaginez, les aimants, ils vont se coller quand ça va ralentir. Et ça va faire ralentir encore plus ta bobine. Donc, les aimants, un négatif, un positif, va faire ralentir la bobine. C'est très intelligent un lancer lourd. C'est vraiment, il faut que ça soit précis, il faut que les compagnies mettent beaucoup de sous pour que ça soit bien fait, pour qu'on ait du plaisir avec ça. Donc, sur la roulette, sur le côté ici, impossible de vous le montrer, surtout sur la canne parce qu'il n'est pas du bon bord. Je vais ramasser mon leurre avant de me le rentrer dans le pied. Laissez-moi une seconde. Donc, la roulette ici, on l'a peut-être. Il y a des chiffres, on ne le voit pas. Il y a de 0 à 10 sur la caille. Donc, si vous commencez à faire du lancer lourd, je vous suggère de mettre du gros fil, du fil tressé de 30-40 livres-vitesse, et puis de le mettre à 10. Et d'exagérer le poids du leurre, je vous ai parlé tantôt. Vous allez caster à 10 pieds, mais habituez-vous à mettre votre pouce quand que le leurre arrête dans l'eau. Donc, on casse. Le leurre, il arrive sur le bord de l'eau, je l'arrête avant. Je mets mon pouce. Il faut toujours, à 100% du temps, arrêter le fil avec son pouce avec un lancer lourd. Donc là, on l'a mis à 10. Donc, les aimants, ils vont agir vraiment rapidement. Donc, ça va faire en sorte que la roulette à l'intérieur, quand elle tourne, elle ne va pas continuer à tourner. Elle va arrêter avant, elle va freiner, puis on ne fera pas de perruque. On est habitué, on n'oublie jamais de mettre le pouce. On le tasse un peu, on va le mettre à 7. Ça va bien. On casse, on casse, on casse. Ça va bien? Je le mets à 5. Ça va bien? Je l'essaye à 2. Ça va vraiment bien? Je l'essaye à 0, je fais une perruque. Ça, rassuré, surtout dans nos débuts. Donc, cette partie-là ici, le drag magnétique, moi, je joue entre 0 et 3 tout le temps parce que je suis habitué avec des baies de casse. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'une journée qui n'a pas de vent, que la situation est parfaite, je peux le mettre à 0. Des techniques qui nécessitent des petits lancers proches, je peux le mettre à 0. Tandis qu'une journée où il y a beaucoup de vent, imaginez-vous le principe de, moi je suis habitué, là, je le mets à 0. Là, la roulette, elle tourne comme ça, puis le leurre, il s'en va à cette vitesse-là, puis il pogne une drave de vent, il ralentit. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la spool, elle continue à tourner, elle, quand il vente, et ça fait une perruque. J'en fais encore des perruques. Tout le monde en fait des perruques avec un bait de classe. Mais quand on est capable de bien contrôler, c'est un moins gros impact, ça se défait facilement, puis on recommence à pêcher, il n'y a pas de problème. Donc, quand il va venter, je vais le mettre dépendamment du vent
1, 2, 3, des fois même 4 quand c'est extrême, quand ils vendent vraiment beaucoup. Donc, on va jouer avec ça ici. Avant de terminer, la partie qu'il y a là, que je disais que c'était pour ajuster le poids du leurre, sert aussi à ajuster tout ça. Si jamais ton spool dans le milieu, là, il est lousse, parce que tu en as un qui est vraiment défait, lui, il est à 0, mais lui, il est quand même bien serré. Donc, le spool à l'intérieur va se promener comme ça va faire des perruques. Donc, il y a un système dans la caille, il y a 2 bearings sur le côté qui empêchent de faire ça un petit peu. Très, très, très intelligent, très bien fait. Belle machine, est quand même 250 $ la caille, mais quand on l'utilise comme il faut et qu'on aime ça, ça vaut la peine de bien se gâter avec ça. Il est garanti 3 ans aussi. La compagnie garantie, sont sûrs à 100% que tu n'auras pas de trouble avec ça dans les 3 premières années. Ça peut arriver, mais ils sont tellement sûrs de leur shop qu'ils ont mis une garantie de 3 ans sur la caisse. C'est très, très rare dans le monde du lancer l'eau. Donc, c'est un investissement de 250 $, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, un coût bien ajusté, on peut avoir beaucoup de plaisir avec ça. Il me reste 1 minute. Le lancer l'eau, je vais l'utiliser au doré à la traîne. Je vais l'utiliser beaucoup aussi quand je vais faire du lancer avec des leurres plus lourds, un spinner bait, des leurres de surface sont plus gros, les grosses bavettes comme je parlais tantôt, marcheurs de fond, donc tout ce qui est lourd, tout ce qui nécessite d'avoir du plus gros fil, puis un plus gros frein aussi. Donc plusieurs techniques à l'Achigan. Si vous aimez l'Achigan, dimanche, je parle d'Achigan, full pin. Je me gâte, c'est de 9 à 10 heures, je parle d'Achigan sur cette plateforme-là. Demain matin, de 9 à 10 heures, je vais parler de des techniques qui sortent de l'ordinaire pour que ce soit du salmonidé, que ce soit du doré, que ce soit l'Achigan ou peu importe, des techniques où je veux parler aussi de vieilles techniques revampées un petit peu. Donc, un des exemples, là, de la ligne plombée, mais avec du plus petit fil, avec du plus petit équipement pour avoir du plaisir à faire la ligne plombée, tant qu'à avoir le gros moulinet rond comme ça. C'est sûr qu'il y en a un qui traîne dans le bureau à mon père ici, mais j'en vois pas. Donc, pour avoir du plaisir à pêcher, donc, moi, c'est ça mon fun, d'avoir du plaisir à la pêche. Je ne sais même pas si c'est une phrase intelligente, mais donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Samedi, le 16 avril, très important, c'est la journée Zell Outdoors. Allez aimer la page sur Facebook, Zell Outdoors. Ça s'écrit comme ça ici. Zell Outdoors. Allez aimer ça sur Facebook. Puis sur la page Chasse-Pêche 2.0, on fait une journée live au complet que je réponds aux questions de tout le monde sur toutes les techniques. Je vais avoir plein de pêcheurs de partout au Québec qui font plein de techniques différentes. J'ai mon ami Simon Turcotte qui est là, de Bécomo. Il va peut-être venir m'aider puis jaser avec vous autres cette journée-là s'il est disponible. Je lui demande là, live devant vous autres. Mais donc, c'est ça. Les gens vont venir... des ambassadeurs de Zell Outdoors vont venir parler durant cette journée-là, que ce soit de la Wananiche, que ce soit du doré, que ce soit du poisson de fond, que ce soit de la grosse grise, que ce soit du gros brochet, que ce soit de l'achigan. On va avoir des gens spécialisés dans tout plein de domaines. Le 16 avril, une journée qu'on répond à toutes vos questions sur les réseaux sociaux, une journée au complet de 9 h le matin jusqu'à 5 h le soir. Prenez-vous un petit café le matin, un petit hot dog le midi avec une petite bière, écoutez le live, ça va... Passez vite, on espère qu'il ne fasse pas beau. Moi, j'espère qu'il ne fasse pas beau. Il faut que vous soyez là et que vous nous écoutiez toute la journée. Donc, sur ce, c'est mon heure que j'avais à vous donner. Si vous avez des questions, allez sur la page Zell Outdoors sur Facebook et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Ça va faire un plaisir d'y répondre. Peut-être pas ce soir, mais demain matin, à notre live, je peux répondre à vos questions aussi. Puis demain, au courant de la journée, je vais répondre à vos questions dimanche aussi. Donc, allez à vous abonner avec ça. Puis, pour terminer, faire une petite plug, j'ai un podcast, ça s'appelle On jase de pêche podcast. On interviewe des gens dans le monde de la pêche, des gens qui sont super intéressants. On a appris des affaires vraiment le fun. Le dernier, c'est avec Michel Lahaye. C'est un biologiste. Il a dévié la rivière Rupert. Il a fabriqué des patentes pour ramasser des œufs d'esturgeon, des affaires de même. C'est vraiment intéressant. On a eu des gars de tournois de doré, des gars de tournois d'Achigan, des guides de pêche au lac Ontario, des guides d'un peu partout, des pêcheurs spécialisés dans quelque chose. Donc, dans plein de choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle On jase de pêche podcast. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, un peu de tout. Et j'ai presque réussi à ne pas dépasser. 8h03. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, ajoutez-moi sur Facebook aussi, Maxime Lapie-Gilbert, et allez sur la page Zell Outdoors. Merci beaucoup tout le monde. On se voit demain matin à 9 h si vous ne couchez pas trop tard à soir. Merci à ceux qui me disent merci.